Salut les potos. Comme ça fait longtemps, fini les vacances. Plus là, je commence à emboîter la rentrée. Car depuis que je suis rentré des vacances, j'ai rechopé une pneumopathie, j'en sais rien ce que c'est, sûrement une pneumonie, un peu mal au poumon. Mais bon, un tel qu'un peu de vélo. Bon allez, c'est parti. Toujours accompagné de mon fidèle, enfin mon nouveau fidèle, Gravel It Yourself, le vieux Gravel. Donc j'ai refait quelques modifications depuis la dernière vidéo. J'ai juste remonté en fait... Ah oui, je vous ai pas dit. Je suis un peu dégoûté parce que je voulais remonter un peu le RC 520. M'amuser un petit peu, refaire peut-être le gravel plutôt sur le RC 520. Et du coup j'ai regardé un petit peu pour remonter un étrier à l'arrière. Et puis j'ai un filetage qui est foiré en fait, donc carrément. Je sais pas si c'est de ma faute ou pas. Je ne sais pas. Je serre toujours au couple. Mais est-ce qu'à un moment j'ai pas trop serré? Ça c'est le problème. Alors du coup j'ai essayé de refaire le filetage, de tarauder et tout le bordel. Manque de bol. Ça n'a pas fonctionné, il n'y avait pas assez de matière. Et puis il n'y avait pas assez de place pour faire le tarot. C'était un peu compliqué avec ce que j'avais. Donc voilà, je me suis rendu à l'évidence que le cadre était mort. Un peu dégoûté parce que bon, c'est mon premier gravel, j'adorais ce cadre là. Donc là ici, j'ai repris un peu la fourche du RC 520 vu qu'elle est en carbone. Et j'ai remonté sur ce vélo là. On voit bien qu'il est un peu plus maniable quand même qu'avec la fourche en aluminium. Toujours en 650B x 42 WTB Resolute. De bons pneus, assez polyvalents. Mais bon, avec ces pneus là, c'est sûr que je ne vais pas battre le record du monde. C'est du 650B. C'est pas fait pour. Hein. Du coup, je suis en 11 vitesses. Mais avec une bonne grosse cassette de VTT. En 11,51. Eh ouais mon vieux. Avec ça tu grimpes aux arbres mon vieux. Il y en a qui vont dire ouais c'est pas grave, j'ai VTT. Non, je m'en fous. Je m'en fous. Il y en a beaucoup sur les groupes de modification de vieux vélos comme ça qui disent qu'il ne va pas être trop d'utilité. C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas d'utilité. Mais le principal c'est de prendre du plaisir au bricolage et prouver que de toute façon il y a toujours possibilité de recycler certains vélos, mon petit côté écologique, et en fait de refaire des petits vélos comme ça, bien sympa. Et oui, hein, j'ai changé de nourriture le matin aussi. Hein. Donc avant je mangeais toujours des tartines de choco, des tartines de petites crottes au chocolat, donc du vermicelle au chocolat. Allez, ça on appelle ça des petites crottes. Et comment dire, j'ai changé de nourriture, donc je mange un peu plus sain, on va dire. Hein. Je sais bien que pour l'instant c'est pas le top non plus parce que je mange un peu, en fait si vous voulez, je fais un mélange, j'écrase une banane. Donc c'est ça qui est vraiment pas plus le top parce que la banane c'est quand même fort sucré. Et vu que j'ai des problèmes avec le sucre, c'est pas la bonne solution, mais l'idéal c'est ce serait de mettre des œufs à la place. Donc j'écrase une banane au fond du bol. Et ensuite ce que je fais, je mixe plusieurs noix en fait, hein, des noix du Brésil, des noix normales. Et ensuite je rajoute des graines de chia à mouler. Ne me demandez pas pourquoi il faut les mouler, c'est mon médecin qui l'a dit. Du coup ça fonctionne bien. Et je mets du lait végétal avec. De temps en temps je rajoute des petits fruits rouges justement. C'est pour ça que je vais aller voir si il y a moyen d'avoir des murs. Donc ce cadre en fait il est quand même assez typé VTT. Hein. Donc c'est un VTT des années 90, 92, 93, 92, 93. Et en fait c'était donc un fameux cadre Trek comme j'ai expliqué dans mes anciennes vidéos.
Et c'est de l'acier quoi. Un peu plus lourd mais quand même plus confortable j'ai l'impression. Absorbe mieux les aspérités du sol et tout le bordel. Hop là. Personne peut rouler. Bon, j'espère que ça va pas trop secouer dans la caméra parce qu'en plus il fait sombre. L'image va peut-être pas rendre correctement. On verra bien. Allez. Ah oui, en plus j'ai changé le jeu de direction donc c'est beaucoup plus fluide. J'ai recommandé un bon petit Ritchey. Pas trop cher mais vraiment idéal quoi, Ritchey. Il fait ça aussi qui est pas mal. L'autre coup j'avais des roulements BBB sur un autre gravel. Normalement les fruits il y en a dans le coin ici déjà. Hop. Voilà, ça déjà. Les murs. Pas des masses à mon avis, les gens sont venus déjà ramasser. Et puis les oiseaux se font plaisir. Il y en a là, ici, il y en a plein ici, mais... Ouais, à mon avis, il y a eu trop de pluie d'un coup, j'en sais rien, mais... Ça a l'air d'être assez mûr. Allez, un petit chemin roulant. On va pas passer juste en dessous de l'autoroute. Bon, ça va, c'est pas trop dérangeant ici. Mais le chemin est sympa. C'est un large chemin, hein, donc c'est plus, on va dire, une route carrossable comme ça, mais comme une ancienne route comme ça. Et là, on passe dans le tunnel. Ben voilà, les 650B, c'est quand même idéal dans des chemins comme ça. Bon, c'est sûr qu'au niveau radar, ben, des fois c'est pas toujours facile. Hein. Il y a moins de franchissement, moins d'inertie, donc tu montes un peu moins bien, mais tu peux monter des pneus un peu plus gros. Donc je pensais pas revenir un peu en 27,5 un jour. C'est vrai que sur le VTT, j'aime bien le 29. Ça franchit mieux les obstacles. Mais c'est plus rapide. Bon, ici c'est vrai que le gravel, j'aimerais bien peut-être refaire un peu de route. Et puis quelques chemins un peu, chemins blancs comme on appelle ça. Des chemins un peu plus cool, comme ici quoi. Et remettre un peu des semi-slick. Donc c'est Vittoria Terreno 0 que j'ai en semi-slick. Alors pour l'instant j'ai remis l'hybride devant, ça fait bien le taf encore quand même. J'ai réussi à rafistoler un petit coup au niveau du serrage de câble. J'ai mis une vis avec des boulons parce que l'autre n'a pas forcément tenu correctement. Donc du coup j'ai renforcé comme ça. Et à l'arrière toujours mes TRP mécaniques. Franchement le Spire, franchement j'adore. C'est pas non plus le frein pour le gros enduro quoi, mais pour le gravel c'est amplement suffisant. Ben, c'est pas du tout le même réglage que sur un TRP hydraulique, hein. Un hydraulique hybride. Ici sur le hybride, les deux plaquettes qui viennent contre le disque directement, tandis que sur le mécanique à l'arrière, il y a juste un côté qui sert.
qui va serrer sur l'autre plaquette. Mais franchement, c'est top. Tu couples ça avec des plaquettes en métallique, hein, métallique ou semi-métallique quoi. Et franchement, ça va bien. Avec les bons disques que j'ai là, si c'est des disques alligator, rien à redire. Allez, petite descente. Ça se prend un peu, mais c'était tentant. À mon avis, la caméra, ça va être top. Hein. C'est bien damé du passage. Hop là. Ce qui va arriver si je dégonfle pas vite les pneus, c'est que je vais me faire mal. Pas grand chose, mais bon. Sur ce, j'espère que ma vidéo t'aura plu. Donc n'oublie pas, si tu as des questions, pose-les en commentaire. Moi je te ferai une vidéo prochainement sur le gravel. Sur ce nouveau gravel, le vieux gravel on va dire. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de faire tout ce que tu veux. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!